Seigneur, nous te disons merci. Merci vraiment, Seigneur, pour la nuit passée. Merci encore pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Oui, Seigneur, ta fidélité est grande. Ta fidélité, Seigneur Jésus, est grande. Elle est grande, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci encore pour le souffle de vie ce matin. Merci, Seigneur, parce que grâce à toi, mon Dieu, nous pouvons voir ce jour en pleine forme, Seigneur Jésus, et en bonne santé. Merci pour chaque membre de notre famille. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais dans nos vies, mais surtout, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Son que les bébés chakala baba 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 show que les bébés si que les bébés chakala baba 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 show que les bébés c'est que les bébés chi que les bébés chakala les bébés chakala baba baba show que les bébés so que les bébés chakala baba 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 show que les bébés. On va parler aujourd'hui de la pensée ou des pensées, hein? D'accord. En fait, on va parler en fait de ce qui se passe un petit peu dans notre tête, en fait, et même prier par rapport à ça, parce que les pensées, en fait, c'est pour ma part, hein, les pensées sont un point déterminant dans notre vie. Dans notre vie spirituelle, dans notre vie, dans la vie de tous les jours, hein, d'accord? C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et la pensée, en fait, est une des composantes du cœur. Ça veut dire que dans le cœur, on trouve la pensée, la conscience, l'émotion, d'accord? Et l'intelligence. Donc, ce sont vraiment des choses qu'il faut savoir, parce que il serait difficile de définir la pensée, ce que c'est la pensée, etc. Parce que tellement c'est vaste, tellement la définition peut être vaste. La définition est vaste et il y a plusieurs petites définitions. D'accord? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu, quand Dieu nous a créés, il nous a donné de penser. Il nous a créés à son image. D'accord? À son image, on le voit dans la Genèse, hein, Genèse 1, que Dieu nous a créés à son image. Nous sommes à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes capables de penser, capables de créer, de réfléchir, etc., etc. Amen. Et c'est quelque chose de merveilleux. Parce que Dieu nous a donné la capacité de penser. Mais depuis la chute d'Adam et Ève, eh bien, ces pensées ont été quelque peu perverties par le péché. Amen. Ça veut dire que de nos jours, il est difficile de rester concentré sur quelque chose. Il est, et les pensées peuvent partir en fait dans tous les sens. Et je pense que c'est quelque chose qui vous arrive aussi, hein, d'avoir du mal à rester concentré parfois, de penser à tout et à rien en même temps. À ce qu'on va manger demain, à ce qu'on va faire tout à l'heure, etc., etc. Et tout cela, ça vient comme ça. Mais il y a une chose qui est sûre, hein, dans Ecclésiaste 3, verset 11, dans Ecclésiaste 3, verset 11, il est écrit, il fait toute chose bonne en son temps. Même, il a mis dans le cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Et une chose qui est sûre, c'est que, en lisant ce passage dans Ecclésiaste 3, verset 11, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? La pensée de l'éternité. Chaque être humain se demande où est-ce que je vais quand je vais mourir. Ça, c'est quelque chose de vrai. Chaque être humain a cette pensée
de savoir qu'est-ce qui se passe après, une fois que j'aurai fermé les yeux. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe après? Et donc, Dieu utilise cette pensée de l'éternité pour toucher le cœur de l'homme. Amen. Donc, si tu vois que tu es dans cette situation, que tu te demandes, quand tu fermes les yeux, où est-ce que je vais? Si tu n'es pas sûr, vraiment de ta destinée en tant qu'enfant de Dieu, ou si tu écoutes ça pour la première fois, sache que Jésus t'aime et a donné sa vie pour toi. Jésus ne va pas reprendre ce qu'il t'a déjà donné. Amen. Jésus, il t'aime et a donné sa vie pour toi. Tu es précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Amen. On va prier ensemble. Prier ensemble par rapport à cette pensée de l'éternité. Priez que le Seigneur touche ton cœur et qu'il te donne cette assurance. Cette assurance vraiment de ta destinée, qui est justement le royaume de Dieu au ciel. Et si tu écoutes ça pour la première fois, on va prier ensemble à ce que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur, te convaincre pleinement de péché, de justice et de jugement, mais surtout de l'amour de Dieu pour toi. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, tu connais les vies, tu connais les cœurs. Tu as mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Où est-ce qu'on va après la mort? Quelle est notre destination, Seigneur, une fois que nos yeux se ferment? Mais Seigneur, tu as dit dans Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu lesquels sont nés. Seigneur, c'est toi. Si on croit en ton nom, si on te reçoit et que Seigneur, on croit en ton nom, alors tu nous donnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes nés de nouveau. Et Seigneur, nous sommes sauvés. Sauvés par la grâce, mais au travers de la foi. Seigneur mon Dieu, Seigneur, et je te prie, Seigneur, de donner davantage de foi à tous ceux qui doutent de leur destination. Car Seigneur, tu t'es sacrifié pour nous, tu es mort pour nous à la croix. Et Seigneur, tu ne reprends pas ce que tu as donné, Seigneur Jésus. Donc s'il te plaît, Seigneur, à tous ceux qui doutent, à tous ceux et celles qui doutent de leur destination, accorde-leur cette assurance, cette certitude, Seigneur mon Dieu, par ton esprit, qu'ils sont sauvés, et vraiment, de par cette pensée de l'éternité dans leur cœur, donne-leur la paix, la joie d'être sauvés, Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui écoutent peut-être cela pour la première fois, qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, je te prie, par ton esprit, de les convaincre de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, viens les convaincre, Saint-Esprit, s'il te plaît, de l'amour du Père pour eux, de l'amour profond de l'Éternel pour eux. Viens les convaincre, Saint-Esprit, vraiment, de se laisser attirer par Jésus. Viens les convaincre, Saint-Esprit, de se laisser toucher par Jésus. Viens les convaincre, Saint-Esprit, d'ouvrir leur cœur à Jésus sans retenue, sans retenue. Saint-Esprit, je t'en prie, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu connais toutes choses. Et toi seul peux effectuer ce travail dans les cœurs. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est extrêmement important. Amen. Maintenant, on va prier contre les pensées impures. Contre les pensées qui vont dans tous les sens. Parce qu'il peut y avoir des pensées qui vont dans tous les sens. Comment justement arriver à être concentré, à avoir des pensées pures? Là par contre, on va dire, mais c'est impossible. Parce qu'on est humain, parce qu'on a la chair et tout. Eh bien,
il y a un proverbe qui dit comme ça: on ne peut pas empêcher un oiseau de faire son nid sur notre tête, mais on peut l'empêcher de rester. On peut justement empêcher à l'oiseau de rester sur notre tête. Il en va de même pour les pensées. On ne pourra pas bloquer les pensées. Mais nous ne sommes pas obligés de laisser les pensées rester dans notre tête et dans notre cœur. Ce n'est pas, voilà. Ça par contre c'est sûr et certain. Nous ne sommes pas obligés de se laisser dominer. Amen. Soyons sûrs et certains de cela. Mais justement, comment repousser les pensées impures? Comment justement purifier nos pensées? Eh bien, il existe un moyen, d'accord? La Bible en parle, hein? Peut-être pas directement, mais parce qu'on a la parole de Dieu, eh bien, c'est tellement important de la lire, mais de louer le Seigneur. Allons dans Éphésiens 5, verset 19. Éphésiens 5, verset 19, on peut même aller jusqu'au verset 20. Éphésiens 5, verset 19 à 20. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Amen. Entretenez-vous. On a besoin de s'entretenir. Et quand on parle de s'entretenir, c'est aussi nos pensées. Pas seulement le corps, l'esprit, etc. Non. Mais aussi les pensées. Et un moyen justement de chasser les pensées impures. Un moyen justement de rester focalisé sur le Seigneur. Eh bien, c'est de rentrer dans la louange, de rentrer pour chanter, célébrer, vraiment, chanter, célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur. De rentrer pleinement de ne pas se mettre de barrières, de ne pas se laisser dominer par la chair et tout, non. Mais de rentrer pleinement, sans retenue, dans les louanges du Seigneur. Et là, nous verrons la différence. L'atmosphère va changer. Les pensées impures n'auront plus de place, parce que la présence de Dieu est là. Amen, la présence de Dieu est là, donc les pensées impures, tout ce qui est impur, eh bien, seront chassés par la présence de Dieu. Amen, on va prier ensemble que nous puissions vraiment rentrer dans ces chants de louanges, célébrer les louanges du Seigneur, que nous puissions vraiment s'entretenir, que nous puissions vraiment nous entretenir. Amen, prions ensemble. Seigneur, merci pour la parole que tu nous donnes. Merci vraiment, Seigneur mon Dieu, pour cette grâce que nous avons de te louer, de t'adorer, de rentrer dans ta présence, mon Dieu, à n'importe quel moment. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, que nous puissions avoir cette force, cette capacité à rentrer pleinement de la louange pour célébrer la gloire de ton nom, pour célébrer ton nom, Seigneur Jésus, pour élever ton nom. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, faire ce choix à partir d'aujourd'hui, de refuser les pensées impures, de les refuser. Donne-nous vraiment la force, Seigneur Jésus, de les refuser. Donne-nous vraiment de nous entretenir, mon Dieu, par des psaumes, des prières, par des hymnes, Seigneur Jésus, par des cantiques spirituels, pour célébrer, Seigneur Jésus, célébrer pleinement, Seigneur, la gloire de ton nom. Pour vraiment, mon Dieu, chanter tes louanges, Seigneur Jésus, dire à quel point tu es bon, dire vraiment, Seigneur, d'exprimer notre reconnaissance, pour vraiment, Seigneur, pour ce que tu fais, mais surtout, Seigneur, pour qui tu es. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus, de rentrer à n'importe quel moment dans ta présence.
Et là, Seigneur mon Dieu, tout ce qui est impur sera chassé. Toutes nos pensées impures, nos pensées vaines n'auront plus de place et seront chassées par ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Car tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est excellent, Seigneur Jésus. Tes merveilles, mon Dieu, tes merveilles sont tellement profondes. Sont tellement profondes. Amen. Merci Seigneur. Shokala baba 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 shekele belese. Si kele bele bele shakala baba 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 shokele beleso. Shokele bele bele shakala baba 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 shekele belese. Shokele bele bele shakala baba 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 shokele beleso. Shokele bele bele shakala baba 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 shekele belese. Shokele bele bele shakala baba 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 shekele belese. Shokele bele bele shakala baba baba shekele belese. Shokele bele bele shakala baba baba shekele belese. Sinkele bele bele shekele bele bele shakala baba baba shokele belese. Shokele bele bele shinkele bele bele shakala baba baba shokele bele bele shakala baba shekele belese. Sokele bele bele shekele bele bele shakala baba baba shokele belese. On va aller dans 1 Chronique 22 verset 19. Dans 1 Chronique 22 verset 19. Alors qu'est-ce qu'il est écrit dans 1 Chronique 22 verset 19? Il est écrit: appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Amen. C'est un passage qui est magnifique. Dans le contexte, eh bien, David voulait construire justement le temple, voulait construire une maison à Dieu. Mais Dieu lui a dit en fait que c'est son fils, c'est Salomon qui construira eh bien le temple. Et David l'a accepté. David l'a accepté. Et ce que David a fait, David a tout préparé. Tout préparé pour que son fils, pour que son fils Salomon puisse justement bâtir le temple. Donc David a fait appel à des artisans, a acheté le matériel, a préparé le matériel, tout ce qu'il fallait pour que le temple soit construit. Et David avait l'humilité de laisser son fils le faire. Pourtant, il aurait pu dire à Dieu: non, tu m'as donné l'idée, je veux le faire. Non, David ne s'est pas opposé. Au contraire, il a tout préparé pour son fils. Parce que quand on lit au verset 17, toujours dans 1 Chronique 22, au verset 17, il est écrit: David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon son fils. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon son fils. Mais on va s'arrêter vraiment au verset 19. Là David, il parle aux ouvriers justement. Des ouvriers, donc des personnes vraiment qui vont construire le temple, des artisans. Là on va dire: mais pourquoi il leur dit ça? Mais la portée est d'abord spirituelle. Parce qu'ils vont quand même bâtir le temple de l'Éternel. Ils vont bâtir le temple de Dieu. Donc, si ils n'ont pas une vie spirituelle, est-ce que ça vaudrait le coup? Parce que construire justement le temple de l'Éternel est d'abord une œuvre spirituelle. C'est d'abord une œuvre spirituelle, parce que ce n'est pas rien. Et là, il dit aux ouvriers, aux artisans, d'appliquer maintenant leur cœur et leur âme à chercher l'Éternel. À chercher l'Éternel. D'abord, d'appliquer leur cœur et leur âme à chercher l'Éternel. Et ensuite, de se lever et de bâtir le sanctuaire. Nous avons besoin d'appliquer notre cœur et notre âme à chercher l'Éternel.
Parfois, ça va être difficile parce qu'il y a la chair, il y a les pensées impures, justement. Il y a toutes sortes d'obstacles. D'obstacles, justement, qui nous empêchent de le faire. Mais ça, c'est de l'exercice, c'est une discipline. Et c'est un choix. Et personne ne fera ce choix à notre place. Personne ne va nous forcer à le faire. Même pas le Seigneur. Le Seigneur pourra toujours nous attirer à lui, mais le choix, c'est à nous de le faire. D'aller vers le Seigneur. C'est à nous de le faire. Et si justement, chaque jour de notre vie, nous appliquons notre cœur, notre âme, à chercher l'Éternel, et bien plus on le fait, plus nous grandirons, et plus tout ce qui est impur disparaîtra. Cela concerne aussi nos pensées. Amen. C'est vraiment quelque chose de très important. Et ce n'est pas pour rien que David a dit ça aux ouvriers, aux artisans, à tous ceux qui allaient bâtir le temple. Parce que nous sommes aussi appelés à être des bâtisseurs. Mais avant de bâtir, eh bien nous avons besoin de passer du temps dans la présence de Dieu et de le chercher. Amen. On va prier ensemble. Prier ensemble que jour après jour, que nous puissions avoir le cœur à l'ouvrage. Le cœur à l'ouvrage de chercher l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme. Amen. Prions ensemble. Seigneur, cette parole elle est claire. Cette parole est claire. Nous avons besoin, Seigneur, d'appliquer notre cœur et notre âme à te chercher jour après jour, Seigneur Jésus. Peu importe ce que nous faisons, peu importe l'œuvre à laquelle tu nous appelles, peu importe, Seigneur mon Dieu, notre vie, cela reste le plus important. Donne-nous vraiment cette discipline, Seigneur Jésus. Même si la chair s'y oppose, même si les pensées s'y opposent, même si il y a plein d'obstacles, Seigneur mon Dieu, non. Nous refusons vraiment ces obstacles. Et faisons ce choix d'aller dans la présence de Dieu. Donne-nous vraiment de te chercher jour après jour, de tout notre cœur, de toute notre âme, et dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Tout ce qui est impur disparaîtra, ainsi que les pensées impures, Seigneur. Donne-nous d'avoir faim et soif de toi, Seigneur. Faim et soif de ta présence, faim et soif de ta parole. Car Seigneur, ta parole est du pain, ta parole est une nourriture. C'est aussi une boisson, Seigneur, qui nous rassasie, qui nous abreuve, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci encore, Seigneur, pour qui tu es. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. En plus de la prière et de la louange, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être imprégnés de la parole de Dieu. Il y a un pasteur qui a dit un jour que le Saint-Esprit, c'est comme du thé. C'est comme du thé dans une tasse d'eau. Plus elle reste dans la tasse et plus l'eau s'imprègne. Plus l'eau s'imprègne du thé en fait. Et c'est vrai quand on met du thé dans une tasse d'eau chaude ou froide, hein, mais chaude davantage, eh bien on voit que le thé, l'arôme du thé, ce qui est dans le thé, eh bien va prendre toute la tasse. Et plus on laisse le thé longtemps, et plus l'eau change de couleur, de goût. Il en va de même pour le Saint-Esprit. Amen, c'est extrêmement important. Et donc on va quand même voir l'importance de la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu pour nous nourrir. Pour nous nourrir, pour nous remplir, pour nous fortifier, pour nous transformer. Pour nous transformer. Amen. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. D'extrêmement important. Dans 1 Pierre 2, verset 2, on va aller dans 1 Pierre 2, verset 2. Mais d'abord,
on va aller dans Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça, c'est important. Dans 1 Pierre 2, verset 2, il est écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Amen. C'est extrêmement important de se nourrir de la parole de Dieu, de se laisser imprégner par la parole de Dieu, de se laisser remplir par la parole de Dieu, de se laisser transformer par la parole de Dieu, même si elle est dure, même si elle est dure, même si elle est dure. Amen. Donc prions ensemble. Prions ensemble qu'au fur et à mesure que nous lisons la parole, qu'elle nous transforme, qu'elle nous nourrit, qu'elle transforme notre cœur. Car c'est ça le plus important. Que notre cœur soit transformé. Que notre cœur soit d'abord touché. Mais surtout pour nous transformer. Amen. Donc, est-ce qu'on peut prier ensemble? Prions ensemble. Nous prendrons un tout dernier verset. Un tout dernier verset. Dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Avant de prier. Dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Ça par contre, c'est dans la version Parole de vie, je crois. D'accord? Prions ensemble. Seigneur, merci pour la parole que tu nous donnes. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour cette nourriture qui sort de ta bouche. Merci pour ce pain, merci pour cette eau qui nous nourrit, qui nous remplit. Seigneur, donne-nous vraiment que jour après jour, que nous puissions prendre le temps vraiment dans ta parole, pour lire ta parole et pour méditer sur ta parole. Donne-nous vraiment, Seigneur, d'agir en conséquence et de mettre en pratique ta parole, de faire ce choix justement vers ta parole, car ta parole nous sanctifie, ta parole nous purifie, Seigneur Jésus. Et au travers de cette parole, que cette parole s'imprègne dans nos pensées, qu'elle puisse être vraiment écrite dans nos pensées, et qu'il n'y ait plus de place pour les pensées impures, plus de place pour les pensées mauvaises. Que cette parole vraiment pénètre à l'intérieur de nous et nous transforme nos cœurs, transforme nos pensées. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour cette parole. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Amen et amen. Merci, Seigneur.